Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à l'hôtel de ville avec Madame le maire, justement, une conférence de presse. Et justement, la première question, que s'est-il passé ce mardi pour que les élèves de Cayenne aient un plateau de repas avec de si petites portions, Madame le maire? Alors, chers auditeurs de Radio Pays, je crois que l'actualité effectivement a été émaillée par ce fait. Il était vraiment trop tard pour donc informer les parents de la situation de débrayage, pour être tout à fait transparente, à laquelle la restauration de la ville de Cayenne a été confrontée. Et il a été proposé un repas froid aux enfants parce que les services n'avaient pas le temps d'appeler 4800 parents, puisque c'est 4800 rationnaires que nous avons. Donc oui, cela a fait, je dirais, l'actualité. Je m'en suis expliquée. Aujourd'hui, nous tournons la page parce que ce n'était pas comme cela que les plateaux devaient être présentés. Mais vous savez, parfois, vous avez dans certaines institutions certaines personnes qui vont alimenter, je dirais, entre guillemets, la polémique. C'est la première fois qu'une chose comme ça. Ce n'était pas comme cela que les plateaux devaient être présentés. Donc j'ai présenté et j'ai réitéré, je réitère mes excuses auprès des parents. Aujourd'hui, nous tournons la page. Comme je le disais, dès lundi 20 mars, la restauration au sein de la ville de Cayenne reprend, avec donc la cuisine centrale de Montlucas et un personnel mobilisé. Nous avons 2 pièces qui vont arriver mardi, qui nous permettra de finaliser la réparation de 2 sauteuses et d'un four. Mais je crois que la décision la plus forte que nous avons prise, c'est de doter Cayenne d'une 2e cuisine. Cayenne a toujours eu des cuisines de proximité dans les établissements scolaires. Donc nous allons rouvrir après les vacances de Pâques, dès le 20 avril, la cuisine de Malacarné. Il y a juste quelques compléments matériels à réaliser, mais cette cuisine sera fonctionnelle et permettra en tout cas de réaliser dans des délais rapides, efficaces et de qualité le repas des enfants, et d'acheminer aussi avec plus de rapidité les repas, ce qui va nous permettre d'avoir une 2e cuisine en fonctionnement, et s'il se passait quoi que ce soit, sachant que nous pensons aussi à comment je dirais, renforcer une 3e cuisine, elle qui serait une cuisine de secours, mais qui pourrait être prête dans les quelques jours s'il se passait quoi que ce soit. Je dirais que cette situation nous a juste permis de revoir nos stratégies de façon à offrir aux rationnaires leur repas dès ce lundi. Alors, depuis plusieurs mois, le personnel a alerté de leurs difficultés, notamment du matériel défectueux ou manquant au sein de la cuisine centrale. Quelle réponse apportez-vous à cela? Écoutez, nous avons une société chargée de la maintenance du matériel, sauf que les composants de certains matériels ne sont pas du tout adaptés à notre environnement, à notre climat, au gaz que nous utilisons. Et je dirais que la situation de la crise, notamment en Ukraine, où certains composants sont aussi issus de cette région du monde, entraînent des délais importants de livraison. Ce qui fait que j'ai demandé de commander des pièces en plus grande importance, de façon à limiter justement ce délai de réception. Il y a des pièces que nous avons commandées depuis le mois de janvier. Donc certaines pièces là vont arriver mardi. Alors,
Lors de la conférence de presse, vous avez dit que pour vous excuser, notamment, il y avait un geste qui allait être fait. Alors beaucoup de parents ont été en colère après, bien sûr, avoir vu la photo de ce repas. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir, bien sûr, s'excuser de ce qui s'est passé ? Comme je l'ai dit, pour la gêne occasionnée durant le mois de mars et notamment la journée donc du 14 mars, les 2 jours sans repas d'hier et d'aujourd'hui, donc la gratuité pour tous les rationnaires durant le mois d'avril. Dernière question, Madame le maire, on profite donc de ce point de presse pour faire le bilan du conseil municipal ce matin que vous avez peut-être pu suivre en direct sur Radio Pays. Il était question du budget de la ville capitale. Quelle est la situation financière de la ville de Cayenne ? Non, je rectifie, il n'était pas question du budget. Le budget sera présenté et voté à peu près dans 2 semaines. Avant de voter, de voter le budget, il faut instituer ce qu'on appelle un débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que on s'appuie sur les données clés des années antérieures afin de travailler sur des projections. Donc ce débat d'orientation budgétaire avait pour objectif de présenter aux membres du conseil municipal ces données clés qui devront nous permettre de co-construire le budget, de finaliser en tout cas le budget 2023 avec une orientation importante qui est le plan pluriannuel d'investissement. Cayenne aujourd'hui a des capacités d'autofinancement liées à une meilleure maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, ce qui peut nous permettre d'investir davantage dans la ville et améliorer le cadre de vie des Cayennais. Ce sera en tout cas la priorité en termes d'investissement sur les chaussées, les voiries, les équipements sportifs, les établissements scolaires, les places publiques, finaliser un certain nombre de projets qui sont en cours. Donc ce débat avait pour objectif justement de partager ces données. On rappelle bien sûr la réouverture des cantines ? Oui, lundi 20 mars. Merci beaucoup Madame le maire. Merci. Donc voilà, on se quitte sur cette conférence de presse ici à la ville de Cayenne. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.